Tu veux cartonner à l'examen de français cette année, tu lis des textes, mais tu demandes souvent pourquoi ce passage me fait rire, pourquoi celui-ci me touche ou me bouleverse. Ce n'est pas du hasard, c'est la tonalité. Et si tu veux maîtriser les commentaires de texte, les tonalités, c'est la base. Les tonalités, c'est la base. Les tonalités, pour la troisième fois, c'est la base. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 8 tonalités les plus importantes du programme. Comique, ironique, tragique, pathétique, lyrique, oratoire, didactique et polémique. Reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de la vidéo, je te donne une astuce simple pour les connaître facilement à l'examen. Donc on commence par la tonalité comique. La tonalité comique vise à faire rire, détendre ou critiquer de manière légère. On la trouve dans les farces, les comédies ou certains romans. On les marque par l'exagération, jeu de mots, situation absurde. La fonction de cette tonalité, c'est de faire rire, divertir, parfois dénoncer sans agressivité. Tu penses que l'humour, c'était juste pour se marrer? Attends ce que cache la tonalité ironique. Donc la tonalité ironique. L'ironie, c'est de dire le contraire de ce qu'on pense pour se moquer ou critiquer. Il est subtil et souvent mal comprise. On les marque par les antiphrases, les exagérations, aussi les exagérations, le décalage entre les mots et le sens réel. La fonction, c'est de dénoncer, critiquer indirectement, faire réfléchir. On a vu l'humour et la moquerie, mais quand les choses deviennent sérieuses, parfois même fatales, on entre dans une autre tonalité. La tonalité tragique. Le tragique montre des personnages face à un destin cruel, inévitable. Il évoque la mort, la souffrance, les dilemmes. On les marque, on la marque par les champs lexicaux de la mort, du destin, des expressions fortes. Sa fonction, c'est de provoquer la peur, la pitié, montrer l'impuissance humaine. Quand le destin frappe fort, l'émotion monte, mais il y a un autre type d'émotion plus personnelle, plus humain. La tonalité pathétique. Le pathétique cherche à émouvoir, à susciter la compassion pour des personnages en souffrance. On la marque par les descriptions de douleur, les émotions, les larmes, les supplications. Sa fonction, c'est de toucher le lecteur, provoquer la pitié. Tu ressens ce pincement au cœur? Attends de découvrir la beauté du cœur et de l'âme humaine avec le lyrisme. Alors la tonalité lyrique. Le lyrique exprime les sentiments personnels, comme l'amour, la nostalgie, la tristesse, la joie, très présents en poésie. On la marque par la première personne, les émotions fortes, les métaphores. Sa fonction, c'est de partager une expérience intérieure, universelle. Et si on quittait les émotions pour convaincre, influencer, faire vibrer une foule entière? Direction, la tonalité oratoire. Alors la tonalité oratoire, utilisée dans les discours, elle cherche à persuader ou à motiver un public. Elle mobilise la rhétorique. On la marque par l'interpellation, les rythmes, les répétitions, les appels à l'action. Sa fonction, c'est de convaincre, émouvoir et faire agir. Mais parfois le but n'est pas seulement de convaincre, mais d'enseigner clairement. Tu devines la suite? La tonalité polémique. Non, c'est faux. C'est la tonalité didactique. La tonalité didactique vise à transmettre un savoir, expliquer clairement une idée en une leçon. On la marque par la structure logique, vocabulaire précis, les exemples. Sa fonction, c'est d'informer, instruire, éduquer. Et quand ça chauffe, quand les idées se clashent, quand l'auteur prend parti avec force, là on entre en zone polémique. On passe à la dernière tonalité, c'est la tonalité polémique. C'est la tonalité du conflit, de la critique ouverte. Elle attaque une idée, une personne, une institution. On la marque par le vocabulaire agressif, les questions rhétoriques, phrases choc. Sa fonction, c'est de provoquer, dénoncer, faire réagir. Comme je t'ai déjà promis au début de la vidéo, je vais te donner une astuce finale. Pour reconnaître la tonalité d'un texte, pose-toi 3 questions simples. Premièrement, quelle émotion je ressens? Deuxièmement, quel est le but du texte? Informer ou convaincre, émouvoir ou critiquer. Troisièmement, quels sont les procédés utilisés? Avec ça, tu ne te tromperas plus jamais à l'examen. Si tu es intéressé au contenu des informations sur l'argent, et des informations sur la psychologie humaine et sur les résumés des romans et sur la spiritualité de l'islam,
N'oublie pas de watcher les vidéos précédentes et de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo. À très vite.